En la communication orale est perçue comme une compétence fondamentale dans le domaine de l'enseignement du français. Il est obligatoire pour tous ceux qui voulons enseigner, car la communication est la première des relations à long terme. Un bon enseignant doit avoir la maîtrise d'une bonne communication orale. Une bonne communication est d'avoir de l'empathie avec l'interlocuteur, d'écouter, d'échanger, de proposer, de demander, de négocier, d'organiser des pensées, d'exprimer des idées oralement avec les autres. Et quel rôle jouer par rapport à la communication écrite dans la construction du discours? Un discours bien préparé est un discours qui va directement à l'interlocuteur. La communication écrite joue donc un rôle fondamental dans la construction d'un discours. Dans la construction du discours, nous ne devrions jamais mettre de côté la communication orale et la communication écrite comme ils travaillent ensemble. Comment peut-on passer de l'oral à l'écrit pour améliorer la compréhension et l'expression en même temps? Si vous voulez être clair à l'écrit, étudiez bien exprimer votre idée centrale et la mettre en avant, qui sont dans un texte court, comme un livre ou long comme un rapport. Les lectures c'est aussi d'assembler ce que vous voulez lui dire. On oublie souvent, en effet, qu'un écrit est un support de la communication. Il s'agit de transmettre un message ou une lecture et non pas d'écrire pour se faire place soit ou pour soit du papier. La version vidéo référera aux deux types de communication orale à l'écrit, dans une manière dont les élèves développent leur activité de l'oral à l'écrit à travers de l'activité que les adultes améliorent de leur expression après avoir étudié. C'est qu'ils mettront en pratique pour développer des compétences de compréhension et d'expression. Merci beaucoup.